Coucou tout le monde, alors tout d'abord avant que je commence à parler, vous inquiétez pas si le fond est flou, c'est juste parce que j'ai mis la macro pour que vous voyez mieux les créations que je vais vous montrer par la suite. Oui, parce que le thème de cette semaine c'est gourmandise et moi je suis chargée de vous faire un défi sur ce thème et j'ai choisi en fait de vous faire une sorte de vidéo avant-après. Donc en vous montrant toutes mes créations, enfin toutes non, quelques créations gourmandes que j'ai fait dans mes débuts et comment je les fais maintenant. Je trouve ça assez intéressant comme concept de vidéo, je sais que moi-même j'adore regarder ce genre de vidéos et donc voilà. Je vais commencer tout de suite avec ceci, donc c'est vraiment horrible, c'est mon premier cookie, donc il est vraiment pas réaliste, il est très mal texturé, vous voyez le derrière il est affreux, c'est trop moche, voilà donc en plus la couleur ça n'est pas du tout biscuit, enfin on dirait un cookie, je sais pas, un cookie malade ou je sais pas quoi, il a une couleur bizarre. Et voilà maintenant comment je fais mes cookies, donc il est beaucoup plus réaliste, donc il est monté en bague hein, voilà, donc il est beaucoup plus réaliste tout ça, donc franchement il n'y a pas photo quoi. Voilà, en fait c'est surtout au niveau de la couleur, celui-là il a une couleur pas belle du tout, alors que ça fait beaucoup plus gâteau, biscuit. Ensuite donc un peu dans le même style, donc c'est surtout au niveau de la couleur. Donc j'ai mon premier petit lieu comme ça, donc déjà j'avais fait une chantilly qui ressemble à rien, hein. Faites pas attention, donc voilà. Ensuite au niveau du contour ça va, c'est pas trop mal fait, mais en fait j'ai essayé de marquer le lieu avec ma lame et en fait enfin ça rend pas très bien. Et donc voilà comment je fais mes petits lus maintenant. Donc voilà, il est beaucoup mieux hein. À part peut-être que là les trous sont un petit peu trop gros par rapport à celui-là, voilà. Mais sinon bon bah voilà, celui-là est beaucoup mieux. Pareil que le cookie, je l'ai monté en bague, voilà, et ça rend trop bien. Je vais vous montrer vite fait. Voilà, je trouve que ça rend super joli. Donc voilà. Ensuite donc j'ai ceci, donc ça c'est ma première gaufre. Bon au fond c'est un petit peu normal puisque avant j'ai des sans moule et maintenant j'ai fait avec un moule, mais mon même. Donc voilà, le coulis est très mal fait et en fait je faisais avec un pinceau les trous. Le problème c'est que j'appuyais trop, du coup je sais pas si vous allez voir à la caméra mais il y a des trous. Voilà par exemple, je pense que vous voyez à peu près, donc ça faisait des trous, voilà. Et donc maintenant je l'ai fait avec des genres de plaquettes. Bah vous avez vu, si vous avez vu mon tuto cône de glace que j'ai fait sur la collab, je fais pareil pour les gaufres. Donc voilà, j'utilise mes petites plaquettes. Et donc voilà comment ça rend. Donc là c'est une pile de gaufres hein, en bague aussi. Voilà, je sais je fais beaucoup de bagues. Et donc voilà, bah pareil, il n'y a vraiment pas photo. Ça ressemble à tout sauf à une gaufre, j'ai envie de dire. Donc voilà. Ensuite donc ça j'ai pas trop m'attarder dessus puisque vous les avez déjà vus dans ma vidéo de la semaine dernière. Donc mon top créa, c'est mon macaron. Évidemment je ne pouvais pas faire ma vidéo sans le montrer tellement il est moche. Et hideux, c'est une catastrophe hein. Voilà, je vais vous montrer vite fait pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo la semaine dernière. Mais voilà, donc le strap il est enfoncé dedans, voilà. Et donc comment je fais mes macarons maintenant. Donc voilà, c'est un collier hein. Donc voilà, pareil, donc là c'est vraiment hyper flagrant. On se rend compte que vraiment on progresse vraiment beaucoup en fimo hein. Voilà. Alors ensuite donc j'ai mon premier pain au chocolat. Donc déjà j'avais fait le chocolat que d'un côté, pas de l'autre, ce qui est très logique. Voilà, j'avais texturé mais que d'un côté, c'est très mal texturé en plus. J'avais essayé de faire un effet cuit à la peinture, sauf que j'avais fait que devant et pas derrière. Donc voilà, je sais pas si on verra à la caméra, mais ça fait une couleur bizarre un peu. Enfin à la caméra. En plus je suis même pas, enfin à l'appareil photo plutôt. Et donc voilà comment je l'ai fait maintenant. Donc c'est en porte-clés hein, mais bref. Donc voilà. Donc déjà il y a le chocolat des deux côtés, bien, c'est beaucoup mieux texturé et tout. Et il est beaucoup plus réaliste. Donc voilà. Et encore c'est pas le pire non plus hein. Voilà, ensuite donc j'ai ça, donc ça c'est vraiment hideux, affreux. Je sais même pas comment dire, j'ai honte de vous montrer ça. C'est des boucles d'oreilles. Alors oui, il y a quelque chose qui cloche. Je n'avais pas mis de clou, j'avais juste enfoncé la boucle d'oreille dans la créa. Voilà ce qui est magnifique hein, bien, il faut bien se l'avouer. Donc voilà, déjà les peaux ne sont pas de la même taille. Pour des boucles d'oreilles c'est très logique aussi. J'avais verni par dessus l'étiquette, donc du coup toute la couleur était partie. Franchement ces boucles d'oreilles sont magnifiques. En plus je sais pas si vous allez voir mais elles sont énormes, énormes. Elles sont, voilà, par rapport à mon doigt, elles sont vraiment très grosses. Moi en plus j'aime pas les grosses boucles d'oreilles. Et donc voilà comment je fais mes boucles d'oreilles pour le Nutella maintenant. Bon elles sont pas magnifiques mais elles sont beaucoup mieux que les autres quand même. Donc voilà, avec l'étiquette. Donc franchement voilà, encore une fois. Donc déjà voilà, elles sont deux fois plus petites hein. Donc voilà. Et ensuite pour finir donc les carambars. Donc voilà comment je faisais mes carambars avant.
Donc ils étaient XXL déjà, donc j'avais monté en boucle d'oreille mais je les ai enlevés. Enfin sauf celui-là, vous voyez, la tache est encore là, donc voilà. Ils sont trop moches, il y a des bulles de vernis dans les traits, voilà, ils sont pas du tout réalistes, le papier s'effrite et tout. Et maintenant, donc comment je l'ai fait, donc j'en ai des caramels comme ceci. Donc vous voyez, j'ai essayé de refaire le petit truc au bout des carambars, voilà, ils sont assez jolis. Et donc j'ai les mêmes à la fraise, on va dire, donc je vais vous en montrer qu'avec une paire, hein, mais voilà, vous voyez qu'ils sont beaucoup mieux. Déjà lui il était XXL et tout. Enfin bref. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la collade de Fimo. Gros bisous.